Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie d'être encore devant vous. Je voudrais que tu puisses être béni. C'est vraiment le souci de mon cœur, que l'Éternel puisse bénir ta vie. Ainsi, c'est pour ça que je voudrais juste ouvrir ton esprit, ouvrir ta connaissance par rapport à certaines choses. Ainsi, tu seras informé et tu sauras comment te comporter dans la vie, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissances. La manque de connaissances, ça nous pourrit vraiment la vie, bien-aimé. Lorsque tu n'es pas informé, on pourra te faire même manger n'importe quoi. De là où je vis en Afrique du Sud, on a vu tellement des gens être trompés par le diable, où on a vu de faux serviteurs de Dieu faisant même manger l'herbe juste pour que quelqu'un soit guéri. Quelqu'un qui tombe malade, on lui dit mange juste l'herbe et tu seras guéri. On a vu tellement de choses, tout ça c'est juste par manque de connaissance de la parole de Dieu. Et les gens pensant que ces hommes-là viennent de Dieu et ils acceptent toutes choses. Oui, bien aimé, c'est pour ça que tu as besoin de la connaissance de Dieu. Ainsi, je voudrais que nous puissions encore continuer avec notre message. Nous sommes toujours en train de parler de la faveur de Dieu. Et notre thème de la soirée, c'est comment attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Aujourd'hui, je vais encore parler du 7e point. Je pense que la fois passée, nous sommes arrêtés au 6e point. Aujourd'hui, je vais parler du 7e point. Je vais parler du 7e point. J'espère que vous avez des petits cahiers là où vous êtes avec des stylos juste pour écrire encore les enseignements de ce soir, car vous en avez vraiment besoin. Cela vous édifiera beaucoup, cela vous aidera même dans l'avenir, bien-aimé. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? Je vais encore définir une fois de plus pour ceux qui n'étaient pas avec nous les fois passées. La faveur de Dieu, par définition, c'est la disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. Disposition ou attitude bienveillante envers une personne préférée. C'est ça même la faveur de Dieu. Et la fois passée, j'ai même ajouté, j'ai dit que chaque action physique provoque une réaction spirituelle. L'action de Dieu sur la vie d'un homme n'est pas conditionnée par Dieu, mais cela est conditionné par les actions de l'homme. Donc tout ce que tu fais, c'est ce qui fait que la faveur de Dieu puisse encore descendre sur ta vie. Ainsi, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais encore parler du 7e point. Nous allons passer au 7e point sans plus tarder. Et le 7e point, c'est avoir une bonne relation maritale. Avoir une bonne relation maritale. Parce que lorsque vous avez une bonne relation maritale, cela attire la faveur de Dieu dans votre maison, dans vos couples, dans vos foyers. Donc écrivez le 7e point, c'est avoir une bonne relation maritale. Car si votre relation maritale n'est pas bonne, vous fermez les portes du ciel sur votre vie et vous empêchez la faveur de Dieu à vous atteindre. La bonne relation maritale est importante pour attirer la faveur de Dieu sur votre vie, bien-aimé. Ainsi, je voudrais que là où vous êtes, vous allez prendre le livre de Marc chapitre 3 au verset 25. Marc chapitre 3 au verset 25. La Bible dit: et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. En d'autres termes, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, par ces versets, on comprend déjà qu'il est important d'avoir une maison ou une famille soudée, une famille qui est vraiment unie, car sans l'unité dans une famille, la faveur de Dieu ne peut agir aussi. Parce que Dieu, il est dans l'unité. Dieu, il est dans l'unité. Car l'unité est l'un des piliers de la foi aussi, de la foi chrétienne. Donc Dieu agit aussi dans l'unité. Et le diable agit dans la division. Donc vous comprenez bien qu'il est important d'avoir une famille soudée, une famille qui est vraiment unie. 1 Pierre chapitre 3 au verset 7, la Bible dit: Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate
montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La Bible dit que les maris, principalement, doivent faire attention à leur conduite. Car s'ils ne font pas attention à leur conduite, eux-mêmes permettront à leur prière de ne pas être exaucées par Dieu. Alors l'Éternel demande précisément d'abord aux maris de faire très attention à tout ce qu'ils font. À tout ce qu'ils font, bien aimés. Vous comprenez que lorsque vous êtes mariés, le rapport entre l'homme et la femme est vraiment très délicat, bien aimé. Ce rapport-là est vraiment très délicat. Il est très important d'avoir un bon rapport, car si ce n'est pas le cas, on peut fermer la faveur de Dieu sur nos vies, bien aimés. On peut fermer la faveur de Dieu sur sa propre vie. Les bons rapports maritaux sont importants pour attirer la faveur de Dieu sur sa vie et vivre sa gloire. Ça veut dire que lorsque vous décidez d'être avec une femme ou un mari, vous devriez faire le maximum pour avoir une très bonne relation maritale, car votre bénédiction en dépend. Votre bénédiction en dépend, bien aimé. Donc le rapport entre toi et ton mari est très important, puisque lorsque tu t'engages à quelqu'un, lorsque tu voudrais être avec quelqu'un, tu devrais regarder sur la manière dont tu es en train de vivre avec ton conjoint ou ta conjointe pour que la main de Dieu puisse être sur votre vie. Parce que lorsque vous êtes divisés en esprit, vous pouvez rester dans une même maison. Mais spirituellement, vous n'êtes pas unis. Cette union d'abord commence spirituellement. Parce que si vous êtes unis spirituellement, je vous assure que même physiquement, vous verrez aussi cette unité-là. Et ainsi, vous serez bénis par l'Éternel Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 12, « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire de bons profits du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir des proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Donc même la Bible elle-même, elle nous dit que mieux vaut 2 que 1. Parce que lorsque vous êtes à 2, vous pouvez résister à beaucoup de choses. Vous pouvez vous soutenir. Mais pour se soutenir, vous devriez être un spirituellement d'abord. Vous ne devriez pas être divisés. En toute chose, lorsque vous êtes unis, je vous assure que la faveur de Dieu aussi sera sur votre maison. La faveur de Dieu sera sur votre couple et dans vos enfants aussi. Ainsi, lorsque nous sommes divisés, nous nous privons de beaucoup de choses qui peuvent venir de la part de l'Éternel bien-aimé. La Bible dit mieux vaut 2 que 1. Quand on est 2, on est plus fort. Le couple doit apprendre à tirer davantage du fait qu'ils sont 2. Il faut avoir des bases de l'accord. Tu dois savoir comment faire pour être en accord avec ton partenaire. Je pense que si dans toutes les maisons, on laisse Jésus-Christ ou la parole de Dieu être le chef, les choses s'arrangeraient beaucoup d'elles-mêmes, sans même se bagarrer. Car si l'idéologie humaine qui en est le chef de votre maison, il y aura toujours de troubles dans votre maison bien-aimée. La parole de Dieu doit être l'autorité suprême dans votre couple, dans votre maison. Marchez tel que la parole de Dieu vous dit de le faire et comportez-vous tel qu'elle vous indique. Parce que si vous ne vous comportez pas tel que la parole de Dieu vous indique de le faire, je vous assure que ce sont des problèmes que vous êtes d'amener dans votre foyer. Et la division entre, lorsque la division entre, c'est le diable qui vient encore régner dans votre couple pour encore plus vous détruire. Parce qu'en tant qu'humain, on peut se tromper, mais la parole de Dieu est une vérité parfaite. Ainsi, que la parole de Dieu soit le fondement sur lequel votre maison est établie. Lorsque vous êtes établi sur la parole de Dieu, je vous assure que dans votre maison, vous serez toujours en paix et il n'y aura jamais de bagarre. Mais si aujourd'hui on a des problèmes, c'est parce qu'il y a toujours des tiraillements, c'est parce qu'on ne respecte plus la parole de Dieu. Ainsi, cela détruit nos foyers. Cela détruit nos foyers bien-aimés.
Éphésiens chapitre 5 au verset 22, écoutez ce que la Bible nous dit. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes dans nos couples. Pourquoi? Parce que chacun ne veut pas prendre la place qui lui revient. La femme veut être la tête de la famille, l'homme aussi veut l'être. Ainsi, c'est déjà la bagarre. Mais les couples qui vivent selon la parole de Dieu, qui vivent selon le norme de la parole de Dieu, je vous assure qu'il n'y aura jamais de problème dans leur mariage. Il n'y aura jamais de problème, il n'y aura jamais de division dans leur mariage. Les femmes veulent être des chefs de la maison et tout diriger. Les maris n'aiment pas leur propre femme. Et c'est déjà un problème. On a des maisons qui ont deux chefs maintenant. La femme fait ce qu'elle veut, le mari aussi fait ce qu'il veut. Ainsi, il y a deux chefs, il y a deux têtes dans une maison. Et lorsqu'il y a deux têtes dans une famille, sur un corps humain, lorsque nous avons deux têtes, nous savons déjà que c'est un monstre. Ça, ce n'est pas humain. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas suivre ce que la parole de Dieu dit. Si nous vivons nous tous selon la parole de Dieu, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. On parle de la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. Puisque très souvent les hommes aussi, ils veulent prendre l'avantage en disant que parce que c'est moi qui suis l'homme, ils veulent dominer la femme. Et ce n'est pas ce que la Bible nous recommande de faire. La Bible demande à ce que tu puisses aimer ta femme. Parce que lorsque tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Parce que tu ne peux jamais vouloir mettre ton propre corps en esclavagisme, bien-aimé. Je ne veux pas vraiment entrer en détail avec ces choses. Je parlerai un jour sur le mariage et tout. Ça, c'est juste un point. C'est le 7e point. Juste pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie, bien-aimé. On a des maisons qui ont deux chefs à la fois. Donc, deux têtes. Et lorsque nous avons deux têtes, c'est déjà un monstre que nous avons formé. Si on peut se tenir tel que la parole de Dieu nous recommande de le faire, il y aura toujours l'unité, l'amour et l'harmonie dans une maison. Et la faveur de Dieu sera sur le couple. N'appliquez pas ce que les parents ou les gens de l'extérieur ou votre culture vous demandent de faire dans votre couple. Mais appliquez ce que la parole de Dieu et vous aurez toujours la paix dans votre maison. Le mariage, ce n'est pas les parents qui ont instauré ça, ni les diables, ni le monde, mais c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. Ainsi, vous devriez suivre les instructions que Dieu vous donne par rapport au mariage pour être aussi en paix. Recherchez toujours ce qu'est la volonté de Dieu pour votre couple. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque vous exaltez l'autorité de la parole de Dieu dans votre maison, elle sera remplie d'abondance. Ça sera une maison bénie parce que c'est Dieu qui règne dans votre maison. Mais lorsque vous ne suivez pas les préceptes de Dieu dans votre maison, c'est le désordre total qui remplira dans vos maisons. Qui remplira vos maisons, bien-aimés. Et il y aura la division. Il y aura la division. Et lorsqu'il y a division dans votre maison, c'est le diable qui va régner. Or, nous savons tous que la technique du diable est de diviser pour mieux régner. Et la faveur de Dieu ne sera pas sur votre maison. Ainsi, beaucoup de gens vivent des malheurs, ils vivent beaucoup de choses qui n'étaient même pas supposés vivre à cause juste de la division en esprit. Vous devriez être une seule chair. Puisque la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ces deux-là ne feront qu'une seule chair. Arrêtez d'associer des personnes qui sont étrangères dans votre mariage. Je vous assure, ça va toujours amener des problèmes. Il faut être soudés, unis en esprit, être vraiment complices. Et vous verrez que vous allez voir aussi la main de Dieu agir dans votre vie. Dieu agit dans sa parole. Alors saisissez Dieu au travers de sa parole. Il n'est jamais en dehors de sa parole, car il est la parole. Lorsque vous vivez la parole dans votre couple, je vous assure que vous allez voir la main de Dieu. Je sais que tu peux te dire comment vais-je le faire,
Mon mari n'est pas un pasteur ou apôtre ou une qualification quelconque que vous puissiez lui donner. Et d'ailleurs, même s'il est serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il a aussi des imperfections. Il a aussi des imperfections. Ce que tu vas faire, tu feras juste ce que Dieu te demande de faire. Sois juste soumise et prie pour lui. Et tu verras bientôt sa conversion. Et cela va attirer la faveur de Dieu sur ta vie et sur ta maison. Mais si tu veux faire le bras de fer avec ton mari, tu détruiras tout dans ton passage. Tu vas détruire ton foyer bien-aimé. Tu vas détruire tout ton foyer bien-aimé. Ça, je te l'assure. Ainsi, tu as besoin de demeurer. De demeurer selon ce que la parole de Dieu te demande de demeurer. Que l'homme prenne sa place et que la femme aussi prenne sa place. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, au verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors tu dois être sage, bien-aimé. Ne regarde pas aux choses qui vous entourent. Ne prenez pas les conseils qui viennent de l'extérieur. Je vous assure que ça va vous détruire. Vous avez besoin d'être unis dans votre couple afin de vivre la main de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'êtes pas unis, je vous assure que vous allez chasser la main de Dieu très loin de vous. Et la faveur de Dieu ne sera pas dans votre foyer, ne sera pas dans votre maison, bien-aimé. Ainsi, soyez unis et soyez soudés. Car le diable veut que vous puissiez être divisés spirituellement. D'abord, et ensuite cette division, parce que tout commence d'abord spirituellement, avant que ça ne puisse se refléter. Ça ne puisse se refléter aussi dans le physique. Ça commence d'abord spirituellement, bien-aimé. Mais la prière qui émane d'un cœur sincère d'une femme ou d'un homme, ça fait descendre la puissance de Dieu et l'Éternel. C'est l'Éternel qui change le cœur, je vous assure. Même si tu as une femme qui ne se soumet pas, une femme qui est compliquée, toi regarde seulement à Dieu et prie, et l'Éternel va vous aider. Si tu as un homme aussi qui est vraiment compliqué, prie le Dieu et prie-le sincèrement. Ne le prie pas avec un cœur rempli de haine, rempli d'orgueil. Je t'assure que tu ne verras pas la main de Dieu. Mais lorsque tu es sincère et tu as un cœur vraiment pur et tu demandes à Dieu, je t'assure que tu vas voir Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ainsi, tu peux juste prier et demander à Dieu, qui est celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Il changera ton conjoint ou ta conjointe. Tu dois juste t'accrocher dans la prière. Donc avoir la faveur de Dieu dans votre maison, c'est rechercher à avoir de bonnes relations maritales avec ton mari et ta femme. Donc lorsque vous avez de bonnes relations, je vous assure que toute chose va très bien se passer. Et vous avez besoin de demeurer unis. Lorsque vous êtes unis, je vous assure que vous allez voir la faveur de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Que l'Éternel puisse vous accorder l'intelligence et la sagesse de bien recevoir ce que je viens de vous annoncer. Et je suis sûr que cela vous aidera dans beaucoup de choses. Soyez unis. Et que l'homme prenne sa place, que la femme aussi reste à sa place. Et je vous assure que si la parole de Dieu reste le pilier de votre maison, et si la parole de Dieu est le chef de votre maison, je vous assure que vous n'aurez jamais de trouble dans votre foyer. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes, c'est parce que ce n'est pas la parole qui règne dans nos foyers, mais c'est autre chose. Nous laissons les idéologies humaines. Ce sont les autres personnes de l'extérieur qui viennent vous conseiller. Il ne faut pas accepter ça. Laissez la parole de Dieu vous conseiller. Parce que si c'est Dieu lui-même qui est votre conseiller, vous allez réussir votre vie. Et lorsque vous êtes unis, la faveur de Dieu va descendre sur votre vie. Nous allons passer au 8e point, qui est être en paix avec les autres. Être en paix avec les autres. Hébreux chapitre 12 au verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons déjà traité sur la sanctification, mais j'aimerais qu'on puisse traiter sur avoir la paix, de rechercher d'abord la paix avec tous. Puisque lorsque tu es en paix avec tout le monde, tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi-même. Lorsque tu es en paix avec tous, tu verras Dieu. Et comment verras-tu Dieu? Dans tout ce que tu entreprendras. Même lorsque tu chercheras des solutions à tes problèmes, lorsque tu tomberas malade, tu auras la faveur de Dieu parce que tu es en paix avec les autres. Lorsque tu es en paix avec les autres, je t'assure, bien-aimé, cela t'épargnera de beaucoup de choses. Et Dieu va commencer à se manifester de gauche et de droite. Tu ne peux jamais avoir la faveur de Dieu lorsque tu n'es pas en paix avec ton entourage. Tu crées des problèmes partout. Où tu passes, tu es rempli de haine dans ton cœur. Tu ne veux pas voir les autres progresser.
tu n'es même pas en paix avec toi-même, à cause de l'amertume qui est dans ton cœur. Bien-aimé, comment veux-tu voir la faveur de Dieu sur ta vie? Il y a de ces gens qui sont remplis vraiment de méchanceté, qui ne veulent jamais voir les autres évoluer. Ils créent des problèmes de gauche et de droite. Même là où il n'y a pas de problème, ils créent seulement des problèmes. Et en tout cas, ils n'aiment jamais la paix. Et c'est lui qui n'aime pas la paix, je vous assure, il ne verra jamais la faveur de Dieu sur sa vie. Ainsi, nous devrions rechercher la paix avec tous. Et avant de chercher cette paix-là, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. Puisque lorsque toi-même, tu es rempli de paix, je t'assure que cette même paix-là sera partagée aussi avec les autres. Ainsi, tu dois rechercher la paix avec tout le monde. Dieu ne nous demande pas d'avoir des relations avec tout le monde, mais il nous oblige d'être en paix avec tout le monde, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de connaître le monde entier. Et tu ne connaîtras jamais le monde entier, puisqu'il y a plusieurs habitants sur la terre. Mais sur les personnes qui t'entourent, bien-aimé, tu dois être en paix. Les personnes qui tu rencontres, tu dois toujours être en paix. Tu dois toujours chercher la paix avec tout le monde. Puisque si tu ne cherches pas la paix avec tout le monde, je t'assure, bien-aimé, que tu ne verras jamais la faveur de Dieu sur ta vie. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 21. La Bible dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » C'est ce que la Bible nous recommande de faire, bien-aimé. Et lorsque tu te présentes devant Dieu et tu sais que tu as un problème avec ton frère qui n'est pas encore réglé, que ça puisse être toi qui as un problème contre ton frère ou que lui a un problème avec toi, tu dois d'abord aller arranger, être en paix avec ton frère. Ainsi, tu peux te présenter devant Dieu et être sanctifié. Pour que la faveur de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Tu as besoin d'abord d'arranger avec ton frère. Même si ce n'est pas toi qui as un problème avec lui. Mais lorsqu'il y a déjà un problème entre vous, si c'est toi qui as un problème avec lui ou lui qui a un problème avec toi, cherche d'abord à arranger. Même lorsque tu te présentes devant Dieu, lorsque tu es en train de prier. Oui, nous demandons tous les jours la sanctification, mais pour être sanctifié, tu as d'abord besoin d'être en paix avec les autres, bien-aimés. Si tu es en paix avec les autres, tu es en paix avec toi-même, je t'assure que tu seras aussi sanctifié. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3 au verset 15, que tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Jésus compare la haine qu'on peut avoir envers son prochain à un meurtre. Ainsi, tu ne peux pas dire que tu es pur alors que tu ressens de la haine envers ton frère. Lorsque ton cœur est seulement rempli de haine, bien-aimé, sache que tu es un meurtrier. Et la Bible dit qu'un meurtrier ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Et celui qui est un meurtrier ne peut jamais recevoir la grâce de Dieu sur sa vie. Juste la haine. Lorsque tu es juste rempli de haine, Jésus-Christ considère cela comme un crime. C'est comme si tu as déjà tué ton frère. Tu ne peux jamais avoir la haine contre ton frère. Ce que je voudrais te dire, c'est que, comme Matthieu vient de le dire, je ne demande pas que tu puisses aller régler les cas de jalousie que les gens ont envers toi. Quelqu'un n'aime pas ta tête, c'est son problème. Ils peuvent te haïr comme ils veulent. Et Dieu continuera toujours à te bénir jusqu'à la fin de tes jours. Mais si, dans ce qu'il te reproche, tu reconnais que tu as tort, en tout cas, dépose tout ce que tu as, dépose ton offrande et va d'abord arranger avec ton frère. Je sais que des fois, les gens sont juste jaloux de toi. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi. Juste parce qu'ils ont la haine contre toi. Oui, pour ces genres de cas, bien aimés, tu n'as même pas besoin de suivre ça. Si quelqu'un a la haine contre toi, tu n'y peux rien, ce n'est pas toi. Mais si tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait à ton frère, il y a quelque chose de mal qui s'est passé entre vous, là tu as besoin d'arranger. Mais si quelqu'un est juste jaloux
par rapport à ce que tu es. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ça. Ils peuvent t'haïr, ils peuvent grincer les dents, ils peuvent te maudire, ils peuvent dire différentes choses sur toi. Cela ne te touchera pas parce que toi tu es un enfant béni de Dieu et Dieu te protège par rapport à tout cela. Mais ce que tu dois arranger, c'est lorsque tu reconnais que tu as un problème. En ce moment-là, tu dois te rendre et aller d'abord rectifier le problème que tu as avec ton frère. Et en ce moment-là, tu peux te présenter devant Dieu et venir prier. Et Dieu va t'aider et Dieu va t'assister en ce moment-là. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et garder une dent contre quelqu'un plus d'un jour. Non, ça ne peut pas se faire. Oui, quelqu'un peut te blesser aujourd'hui, quelqu'un peut te faire du mal. La Bible te dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, bien-aimé. Hein? Il y a ceux qui ont même arrêté de saluer parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un. Ils sont remplis d'une haine terrible contre leur prochain. Bien-aimé, si tu gardes la haine contre quelqu'un, tu es pareil qu'à un meurtrier. Et la Bible dit que ces gens-là, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu et la faveur de Dieu ne sera pas sur eux. La haine ne vient pas de Dieu, mais du diable. La haine caractérise le diable. C'est lui qui est rempli de haine, est habité par le diable. Il faut évacuer cette haine. Car cela peut causer la perte et la faveur de Dieu ne descendra jamais sur ta vie, bien-aimé. Un meurtrier ne peut jamais avoir la faveur de Dieu. Et celui qui est son prochain est un meurtrier. Retenez bien cela. C'est ce que Jésus-Christ dit. Que nous devions nous aimer les uns envers les autres. Ainsi, investissez-vous à être en bon terme avec les autres, à être en paix avec tout le monde. Et c'est ce que l'Éternel nous recommande à tous. Lorsque tu es rempli de haine, tu ne peux même pas recevoir un message venant du Saint-Esprit parce que tu es rempli de l'esprit du diable. Parce que le genre de message que tu peux recevoir, lorsque tu es rempli de haine, ce n'est pas Dieu qui te parle, bien-aimé, mais c'est l'esprit du diable qui habite en toi. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de haine. En Dieu, il y a seulement de l'amour. Ainsi, on peut même voir aujourd'hui, il y a même des serviteurs qui ont déjà gardé rancune envers certaines personnes. Tu ne peux pas garder rancune envers quelqu'un. Puisque lorsque tu gardes une dent contre quelqu'un, la rancune que tu gardes, ça va se transformer en haine. C'est pour ça que la Bible dit que la colère que tu as ne puisse pas, que tu ne puisses pas dormir avec cette même colère-là jusqu'au matin. Puisque lorsque tu vas dormir avec la colère, tu vas méditer cette colère-là. Et lorsque tu mérites la colère, ça va se transformer en haine. Et lorsque tu as cette haine, tu deviens directement un meurtrier devant Dieu, bien-aimé. Et lorsque tu as la haine, imagine-toi, est-ce que le Saint-Esprit peut te parler? Ça sera compliqué. Puisque lorsque tu es rempli de haine, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient te parler, mais c'est le diable qui est en toi, qui a déjà rempli ton cœur et qui ne voudra pas te laisser partir. Et qui va même commencer à te faire... J'ai même parlé du pardon la fois passée. J'ai parlé sur ces points. Donc celui qui est rempli de haine, bien-aimé, je vous assure que c'est un problème. Celui qui est rempli de haine ne verra jamais la faveur de Dieu sur sa vie. Celui qui est rempli de haine ne peut même pas prophétiser un message qui vient de Dieu. Donc si tu es un serviteur et que tu as une rancune envers quelqu'un, tu as besoin de demander pardon à Dieu et de te sanctifier. Afin que l'Éternel puisse, et que tu puisses aller aussi arranger avec les personnes auxquelles tu as déjà gardé rancune. Ainsi tu peux voir la main de Dieu sur ta vie. Parce que lorsque tu es rempli de haine, qu'est-ce qui se passe? Un message peut venir, tu vas penser que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle. Tu ne peux pas prophétiser quelque chose qui vient de la part de Dieu lorsque tu as la haine. Et je t'assure que c'est le diable qui va prophétiser au travers de toi. Et c'est le diable qui va te transmettre un message que tu transmettras aussi aux autres. Ainsi, si tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, ne garde jamais la haine dans ton cœur. Lorsque tu as la haine, je t'assure, bien-aimé, que tu vas repousser la faveur de Dieu sur ta vie. Tu as besoin d'évacuer toute la haine dans ton cœur. Tu peux être en colère, c'est normal, mais que le soleil ne se couche pas sur ta tête. Car en se couchant sur ta tête, je t'assure, la colère que tu as se transformera en haine, bien-aimé. Ainsi, préparez vos cœurs à recevoir tout genre d'insultes. Les gens vous maudiront, diront n'importe quoi sur vous. Ne réagissez pas et mettez seulement de l'eau dans vos bouches, bien-aimés. Et ne réagissez pas contre toute allégation. C'est le travail du diable. Le diable vous accusera toujours de fausseté, vous accusera toujours de beaucoup de choses. Mais vous gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ne regardez pas à ce que les gens diront sur vous. Parce que lorsque la faveur de Dieu, je vous assure, lorsque la faveur de Dieu descend sur vous, les gens vont se demander, mais Moutou Oyo, Asindi Kisi.
Hein, Umuntu, Alibamba Dawa. Alors que ce n'est même pas ça, c'est juste la faveur de Dieu sur ta vie. Ainsi, lorsque la faveur de Dieu est sur ta vie, je t'assure que beaucoup de choses vont commencer à te suivre. C'est l'onction qui est sur toi. Et l'onction attire, bien aimé. Ça attire et les mauvaises et les bonnes choses. Ainsi, tu as besoin de blinder ton cœur. Tu as besoin de blinder ton cœur. Même si on t'insulte, blinde ton cœur, bien aimé. Tu as besoin d'être fort. Puisque si tu n'arrives pas à blinder ton cœur, je t'assure que c'est que les gens vont commencer à dire. Tu vas mûrir des choses dans ton cœur. Et cela peut produire des rancunes envers ces personnes. Et lorsque tu as des rancunes, et cela se transformera en haine. Et lorsque tu as la haine, tu deviens un meurtrier. Et lorsque tu es un meurtrier, bien aimé, tu ne peux jamais hériter le royaume de Dieu. Faites très attention. Faites très attention à ce que je vous dis, bien aimé. Si on recherche la faveur de Dieu, on doit aussi vraiment blinder nos cœurs. Car les gens diront toujours n'importe quoi, juste pour te briser le cœur. Beaucoup vont même murmurer lorsque Dieu va t'élever. Ils t'accuseront même de choses que tu n'as pas fait. Et tout cela pour provoquer des portes d'entrée en toi, puisque tu peux garder rancune contre eux. Ça, je t'assure. Lorsque tu es humble de cœur, tu vas attirer la faveur de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Joseph, malgré tout ce que son frère, leur frère plutôt lui avait fait, Joseph a gardé un bon cœur jusqu'à la fin. Puisque si Joseph avait gardé rancune jusqu'à la fin, je vous assure, même lorsque ses frères s'étaient présentés devant lui en Égypte, il allait juste les faire enfermer, mais même les décapiter. Mais parce qu'il avait un cœur rempli d'amour, Joseph a pardonné à ses frères. Joseph n'a pas gardé des rancunes envers ses frères. Il a gardé juste de bons souvenirs de ses frères, malgré qu'ils l'ont maltraité. Mais il s'est dit que ces gens sont toujours mes frères. Je dois toujours leur pardonner. Joseph était vraiment rempli de bienveillance, bien-aimé. Il faut toujours avoir les bonnes relations avec les autres. Aimez ceux qui vous haïssent, bien-aimé. Car l'amour que vous portez à leur égard sera des charbons de feu sur eux. Si quelqu'un te hait, toi juste ce que tu as à faire, c'est seulement aimer, bien-aimé, aimer vos ennemis. Jésus-Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il vous a été dit que œil pour œil, dent pour dent. Donc, détestez ceux qui vous détestent, haïssez ceux qui vous haïssent aussi. Hein? Selon le monde, jusqu'à aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Aime celui qui t'aime, mais pas celui que tu aimes. Non, bien-aimé, mais Jésus-Christ t'enseigne, il te dit, tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Aimer aussi ceux qui ne vous aiment pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que l'Éternel Dieu vous demande. Et vous savez quel secret il y a derrière lorsque quelqu'un est en train de te maudire, mais toi tu es en train de le bénir. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quelque chose. Parce que lorsque quelqu'un te maudit, et quelqu'un dit de mauvaises choses sur toi, mais toi tu es en train de le bénir dans ton cœur. Parce que lorsque tu me dis par exemple, pasteur, en tout cas que Dieu te bénisse. Lorsque tu proclames cette parole-là, c'est une parole, et la parole a la puissance. Et lorsque tu proclames cette parole-là, ça part vers Dieu. Ça va provoquer des bénédictions dans les cieux. Et ces mêmes paroles-là, ça revient maintenant sur la personne que tu as envoyée. Mais si cette même parole-là de bénédiction descend sur moi et arrive et trouve que mon cœur est rempli de haine, rempli d'amertume, cette bénédiction-là ne peut pas venir sur moi, ne peut pas entrer en moi. Mais cette bénédiction-là va encore rentrer. Et lorsque ça rentre encore chez Dieu, Dieu va regarder, mais cette bénédiction, ça rentre encore vers moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que la bénédiction, lorsqu'elle a été envoyée, elle a trouvé que ces messieurs-là étaient remplis de haine, c'est pour ça que c'est rentré. Ainsi, cette bénédiction-là, ça va encore revenir sur la terre, mais ça va rentrer vers l'expéditeur. Parce que tout ce que tu proclames, bien-aimé, ça revient toujours vers toi. C'est lui qui te maudit, bien-aimé. Cette malédiction revient sur lui-même. Ce sont des malédictions sans cause. Nul ne peut te maudire si Dieu ne t'a pas maudit. Ça, c'est quelque chose que vous devriez retenir dans vos cœurs, bien-aimés. Nul ne peut te maudire si Dieu lui-même ne t'a pas maudit. Même si on a prononcé de mauvaises paroles. Hein? Disons même que non, ma grand-mère avait enlevé son pagne. Pour que je puisse être maudit. Bien-aimé, ça ne te fera rien. Elle est juste en train de te montrer sa nudité, ça ne te fera rien. Si c'est pour te maudire, je t'assure que ça ne te fera rien, bien-aimé. Jésus-Christ est lui qui est Dieu. Il a été crucifié nu à la croix. Et
tu penses que la malédiction de ta grand-mère peut te toucher. Attends la qui cogne métier qui pique. Même s'il prenait un pagne et frappait ça par terre et dit que non, toi tu seras maudit, tu ne seras jamais maudit. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un enfant béni. Et lorsqu'on te maudit, toi bénis seulement. Et c'est lui qui te maudit lorsque tu le bénis. La bénédiction part. Lorsque ça va arriver sur lui et que ça ne trouve pas, que ça trouve que son cœur est un mauvais cœur, cette bénédiction-là que tu as prononcée reviendra sur toi. Ainsi, tu vas amasser beaucoup de bénédictions sur toi-même. Bénissez ceux qui vous bénissent, bien-aimés. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous haïssent, bien-aimés. Aimez ceux qui vous haïssent. Ça, je vous assure que vous aurez beaucoup de choses qui viendront de la part de Dieu. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous entrez seulement en prière. Lorsque quelqu'un est en train de te maltraiter, entre seulement en prière, bien-aimé. Et commence à prier pour cette personne. Et je t'assure que tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi. Les grands secrets de Jésus-Christ, c'était l'amour qu'il portait dans son cœur envers tout le monde. Le jour où on est allé le chercher pour l'amener, pour l'emprisonner, Pierre était rempli de colère. Il a même coupé l'oreille d'un des soldats. Mais Jésus-Christ, par amour, il a dit, Pierre, tu ne peux pas faire ça. Car celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. Et Jésus-Christ a pris l'oreille, a remis cette oreille-là sur la tête de ces soldats, de ces huissiers. Oui, bien-aimé. L'amour, c'est la clé à toute chose. L'amour, c'est la fin de la loi. Lorsque tu aimes, je t'assure, tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi. Je suis juste en train de te donner les clés de ta vie. Ne maudis jamais celui qui te maudit. Mais toi, tu dois bénir. Ne haïs jamais celui qui te hait. Toi, tu dois seulement l'aimer. Ne maltraite, donc, ne prononce jamais des paroles de malédiction. Même pour ceux qui te maltraitent. Toi, ce que tu dois faire, tu dois seulement prier pour eux. Que l'Éternel lui-même puisse prendre soin de ces personnes-là. Et je t'assure que tu verras la faveur de Dieu sur ta vie. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de voir la faveur de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'être en paix avec tous, bien-aimés. Recherche la paix avec tout le monde. Je sais que tu aimes Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu dois être en paix avec tout le monde. Si tu n'es pas en paix avec tous, je t'assure que même ta prière que tu es en train de faire, elle est inutile. Même lorsque tu demandes la sanctification, tu ne seras pas sanctifié. Parce que tu n'es pas en paix avec tous. Lorsque tu te présentes seulement devant Dieu, sois sûr que tu es en bonne relation, en bon terme avec les autres. Ainsi, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux demander la sanctification. Car la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Donc c'est lui qui n'est pas d'abord en paix avec tous. Même si tu recherches la sanctification, ça ne peut pas coller. Dieu te demande d'abord aujourd'hui d'aller chercher la paix avec tous. Et ensuite, tu vas te sanctifier. Et lorsque tu te sanctifies, tu vas voir la main de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ, ça te donne le libre accès d'entrer dans la présence de Christ. Ça te donne le libre accès d'entrer dans la présence de Dieu. Ça te donne le libre accès d'entrer dans les sanctuaires où les secrets nous est annoncé. Recherche la paix avec tout le monde, bien-aimé. Et tu vas attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Alors je voudrais déclarer sur toi aujourd'hui, même si tu étais en colère contre quelqu'un, et que jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives jamais à pardonner cette personne, jusqu'à aujourd'hui tu gardes toujours une rancune contre cette personne, bien aimé, c'est le moment où tu dois le relâcher. Et si tu sais que tu as un problème avec lui, et que lui aussi a un problème avec toi, bien aimé, cherche à pouvoir aller arranger ça. Cherche la paix avec tout le monde, et tu verras la faveur de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu verras que le business que tu feras va commencer à marcher. Des fois, nous nous maudissons nous-mêmes et nous pensons que c'est le diable et nous pensons que ce sont les gens qui ont peut-être jeté un mauvais sort sur nous, alors que ce n'est même pas eux. Mais c'est juste parce que tu n'es pas en paix avec ton frère, tu n'es pas en paix avec ta soeur. Et cela provoque des malédictions sur ta propre vie. Donc tu peux voir que toi-même tu es à la base de toutes choses. Tu es un obstacle pour ta propre bénédiction. Tu es un obstacle pour la faveur de Dieu,
pour que la faveur de Dieu puisse descendre sur ta vie. Ainsi, bien-aimé, ouvre ton cœur, même si on t'a déjà blessé, même si on t'a déjà fait du mal. Ouvre ton cœur et sois en paix avec toi-même. Ainsi, tu seras aussi en paix avec les autres. Si tu as des choses à arranger avec les autres, fais un effort pour aller arranger. Et lorsque tu auras la paix, je t'assure que la faveur de Dieu va descendre sur toi. Ainsi, je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons encore continuer avec le même sujet le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je déclare que la faveur de Dieu soit sur vous. Et pour les couples, je vous encourage encore d'être dans de bonnes relations avec vos conjoints. Cela permettra à ce que Dieu puisse exaucer vos prières. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3, 7. Lorsque vous êtes en bon terme, vous êtes dans de bonnes relations, je vous assure que vos prières seront exaucées. C'est ça même le secret pour un couple. Pour la réussite de votre couple, vous avez besoin d'être soudés, d'être unis spirituellement aussi. Si vous êtes divisés en esprit, même si physiquement vous êtes ensemble, c'est en vain que vous l'êtes. Je vous assure que un jour ou l'autre, vous pouvez même vous séparer. Mais lorsque vous êtes unis spirituellement, cette unité descendra aussi dans le monde physique où vous vivez physiquement. Et ainsi, la faveur de Dieu sera aussi vue par vous. Vous allez prendre ça avec vos propres mains. Vous allez palper la faveur de Dieu avec vos mains. Vous avez besoin de cela, bien-aimés. Recherchez une bonne relation avec vos conjoints et vous verrez la faveur de Dieu. Soyez en paix avec tout le monde et vous verrez aussi la faveur de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais que là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, si tu es déjà marié, demande à ce que l'Éternel puisse te donner un grand cœur. Même s'il y a des problèmes, priez les uns pour les autres afin que l'Éternel puisse vous soutenir. Mais pour toi qui n'es pas encore marié, c'est le moment où tu dois encore plus prier pour ton couple et dis, Seigneur, je voudrais que le mari que tu me donneras, la femme que tu me donneras, que nous puissions faire un, comme la parole de Dieu le dit. La Bible dit que ces deux-là feront une seule chair. Ainsi, vous devriez faire une seule chair, pas seulement physiquement, mais spirituellement, vous devriez aussi être ensemble. Que vous puissiez vivre dans l'unité. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es. Tendre Père, je viens une fois de plus devant toi, Yahweh. Je demande à ce que tu puisses tous nous aider, de vivre encore dans l'unité du Saint-Esprit, Père éternel. Parce que l'union de couple, Père éternel, ça rapporte beaucoup de choses. Je voudrais que tu puisses tous nous aider, aider nos enfants, aider, Père éternel, plusieurs familles à vivre dans l'unité du Saint-Esprit. Cela permettra qu'ils puissent aussi voir la faveur de Dieu sur leur couple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela permettra à ce que nous puissions voir la faveur de Dieu sur nos couples, Père éternel. Ainsi, je déclare l'unité dans nos familles, l'unité, Père éternel, dans nos familles, dans la vie de nos frères et sœurs, l'unité dans nos couples, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, déclare cela, bien-aimé. Déclare l'unité dans ton couple. Déclare l'unité dans ta famille. Déclare l'unité dans ta maison. Déclare l'unité dans ton entourage, bien-aimé. Parce que lorsque vous êtes unis, je vous assure que vous verrez toujours la faveur de Dieu. Prie là où tu es. Continue à prier au nom de Jésus-Christ. Déclare l'unité. Demande l'unité du Saint-Esprit là où tu es. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Nous te demandons, Père éternel, je demande à ce que tu puisses apporter l'unité dans notre Église. L'unité, Père éternel, dans nos familles, l'unité dans nos couples, Père éternel, l'unité dans nos enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que là où il y a l'unité, il y a le Saint-Esprit, et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la faveur de Dieu, puisque l'Esprit Saint, c'est toi-même, oh Dieu. Ainsi, ramène l'unité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, une fois de plus, si tu as déjà gardé quelque chose dans ton cœur, si tu as une haine quelconque, qui a déjà envahi ton cœur, je t'assure que c'est le diable qui a déjà envahi ton cœur. Ainsi, libère-toi. Enlève cette haine dans ton cœur. Tu vas te libérer de cela, bien-aimé. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit puisse t'aider à libérer la haine qui est dans ton cœur. Parce que le diable a déjà mis ça pour qu'il puisse bloquer la bénédiction qui vient de la part de Dieu sur ta vie. Commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur d'amour. Enlève la haine. Remplis mon cœur d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier. Prie au nom de Jésus-Christ et demande à ce que Dieu puisse enlever la colère, la rancune que tu as déjà gardée contre une certaine personne. Que l'Éternel puisse t'aider à pouvoir enlever cette rancune pour que tu puisses voir sa faveur dans sa vie. Commence à prier au nom de Jésus. Bwana Okumbingo, Seigneur, nous venons une fois de plus devant toi. Yahweh, Seigneur, je voudrais que tu puisses tous nous aider. La colère, elle est humaine, mais ce que toi tu nous dis, Père éternel, elle est naturelle, elle est normale, Père éternel, mais ce que tu nous recommandes de faire, que la colère, Père éternel,
Que nous ne puissions pas être en colère jusqu'à ce que nous puissions voir le soleil se coucher. Mais nous avons besoin d'être libérés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de libérer cette colère. Nous n'avons pas besoin de dormir sous l'effet de la colère, Père éternel, car cela produira la haine en nous. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enlève les animosités en nous. Enlève les animosités en nous. Enlève la colère au Père éternel. Car la Bible dit que ceux qui sont colériques n'hériteront pas aussi le royaume de Dieu. Oui, Seigneur, enlève les animosités. Enlève la colère en nous. Enlève la méchanceté en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enlève la haine en nous. Et remplace cela par l'amour au Père éternel. Je voudrais que tu puisses bénir ton peuple, oh Yahweh. Que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous nous aider ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, remplis un chacun de nous de l'amour au Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr que vous avez reçu quelque chose qui vient de la part de l'Éternel. Que l'Éternel puisse encore tous vous remplir de sa faveur. Qu'il vous remplisse de son amour. Qu'il vous remplisse de sa personne. Que l'Éternel puisse chasser toute la haine, toute la colère, la rancune que vous avez déjà renfermée dans vos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je déclare cela, Père éternel. Et je déclare que la faveur de Dieu soit sur un chacun de nous. Que ta grâce puisse nous accompagner. Et que ton amour demeure toujours sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On se retrouve encore le prochain jeudi pour les enseignements. On va encore continuer. Que l'Éternel puisse être avec vous, que l'Éternel puisse encore vous fortifier et que l'Éternel puisse encore vous protéger. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À jeudi prochain.